Alors, bienvenue, asseyez-vous, prenez place. Nous allons commencer ce moment de culte. Non, pas de souci. L'essentiel, c'est que nous soyons là, réunis pour la gloire du Seigneur. Donc, je vais vous inviter à vous lever. On va commencer un premier cantique, le numéro 61. Si je ne me trompe pas, voilà. Une chose à modifier que j'avais omise. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Et c'est pour ça que nous sommes venus ici. Bénir le Seigneur et acclamer son nom. Nous allons chanter cela. Chantons-le avec foi, ensemble. Ensemble. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dans son œuvre incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ a subi pour mon âme, il voulut expier nos forfaits, en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, mon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose, comme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Amen. C'est ce qu'on voudrait tous, que ce chant retentisse en tout lieu et que tout le monde vienne à Christ en criant gloire à Dieu. Amen. Nous allons poursuivre et je vais prier pour ce moment. Oui Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, encore merci pour ce sacrifice merveilleux que tu nous as donné en Christ. Merci pour ce salut qui est aujourd'hui présent et auquel chacun peut venir, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous réunir en ce jour, en ce matin, de nous permettre, Seigneur, de nous réunir et de louer ton saint nom. Gloire à toi, Seigneur, gloire à Dieu, toi qui es le Dieu merveilleux, le Dieu miséricordieux, le Dieu trois fois saint. Seigneur, le Dieu qui peut toutes choses partout et pour tous. Oui, Seigneur, nous voulons encore te bénir et te glorifier et louer ton nom en ce matin. Seigneur, que ta gloire, Seigneur, soit manifestée chaque jour encore, Seigneur, et que tu délivres, Seigneur, les uns et les autres, Seigneur, que tu leur donnes à connaître et à goûter à quel point tu es bon et à marcher sur le chemin de ton salut. Seigneur, en ce jour, je te bénis et te glorifie et te demande de bénir chacun de ceux qui sont présents ce matin. Tu bénis aussi tous ceux, Seigneur, qui ne sont pas là, mais tu les vois là où ils sont et tu les protèges, Seigneur, et tu les gardes.
et tu donnes aussi à ceux qui ne te connaissent pas à entendre, Seigneur, ce que tu as à leur dire et à leur montrer, Seigneur, que tu es le seul vrai salut, le vrai seul chemin, Seigneur, et que par toi seul, Seigneur, ils peuvent avoir le chemin de la rédemption. Seigneur, je t'ai prié pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Nous allons poursuivre avec un autre cantique. Ah, si ton sang, si ta mort, si ta vie ne me disait ta clémence infinie. Amen. Le Seigneur nous donne tout cela. Ensemble. Ah, si ton sang, si ta mort, si ta vie ne me disait ta clémence infinie, où trouverais-je au sein de ma misère force et lumière? Où trouverais-je une telle tendresse? À quel ami confier ma tristesse? C'est en toi seul que j'ai mon espérance dans ma souffrance. Je te bénis de ta grâce éternelle, toi qui m'élus, toi, mon sauveur fidèle, qui veut conduire à la paix glorieuse mon âme heureuse. Amen. C'est bien ce que le Seigneur veut, nous conduire tous à sa paix glorieuse. Nous allons poursuivre avec la pensée. On va lire un passage en Job qui nous rappelle un peu tout ce que les souffrances que nous vivons même aujourd'hui. Mais toi, ô Job, écoute mes discours et prête l'oreille à toutes mes paroles. Voici, j'ouvre la bouche, ma langue parle en mon palais. Mes paroles exprimeront la droiture de mon cœur, mes lèvres diront franchement ce que je sais. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a fait, c'est le souffle du Tout-Puissant qui m'a donné la vie. Si tu le peux, réponds-moi. Résiste-moi en face et tiens-toi bien. Voici, je suis ton égal devant Dieu. J'ai été tiré de la boue, moi aussi. Voici, ma terreur ne te troublera point, et ma majesté ne pèsera pas sur toi. Vraiment, tu as dit à mes oreilles, et j'ai entendu le son de tes paroles. Je suis pur, sans péché. Je suis net, et il n'y a point d'iniquité en moi. Voici, Dieu me cherche querelle, il me tient pour son ennemi. Il met mes pieds dans les ceps, il surveille tous mes mouvements. Voici en cela, tu n'as pas été juste, te répondrai-je. Car Dieu est plus grand que l'homme. Pourquoi as-tu plaidé contre lui? Il ne rend pas compte de ce qu'il fait. Dieu parle cependant une fois, 2 fois, mais on n'y prend pas garde. En songe, par des visions nocturnes, quand le sommeil tombe sur les humains, pendant qu'ils dorment sur leur couche, alors il ouvre l'oreille de l'homme et il met le sceau sur ses réprimandes, afin de détourner l'homme de son œuvre et d'éloigner de lui l'orgueil,
afin de préserver son âme de la fosse et sa vie de l'épée. L'homme est aussi châtié par des douleurs sur son lit, par l'agitation continuelle de ses os. Alors sa vie prend en horreur le pain, et son âme les mets les plus désirés. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme approche de la fosse et sa vie de ceux qui font mourir. S'il y a pour cet homme quelque ange médiateur, un entre 1000, pour lui faire connaître ce qu'il doit faire, alors Dieu prend pitié de lui et dit, rachète-le, qu'il ne descende pas dans la fosse, j'ai trouvé une rançon. Sa chair prend plus de fraîcheur que dans son enfance. Il revient au jour de sa jeunesse. Il supplie Dieu, et Dieu lui est favorable. Il lui fait contempler avec joie sa face, et il lui rend sa justice. Il chante au milieu des hommes, et il dit, j'avais péché, j'avais violé la justice, et ma peine n'a pas égalé ma faute. Il a racheté mon âme, afin qu'elle ne passât point dans la fosse, et ma vie voit encore la lumière. Voici ce que Dieu fait 2, 3 fois envers l'homme, pour ramener son âme de la fosse, pour qu'elle soit éclairée de la lumière des vivants. Sois attentif, Job, écoute-moi, tais-toi et je parlerai. Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi, parle, car je désire te justifier. Sinon, écoute-moi, tais-toi et je t'enseignerai la sagesse. Amen. Frères et sœurs, Christ ne fait jamais une brèche dans notre vie pour mettre notre âme et nos afflictions plus directement en contact avec lui. Car assurément, le plus petit progrès dans la connaissance de son amour et de sa personne a plus de prix que toutes les souffrances que jamais un homme ait endurées. Il n'y a rien de pareil que la connaissance de Christ. Nous ne traversons pas tous paisiblement cette vie. Certains sont moins bien éprouvés que d'autres. Mais après tout, nous sommes affligés, comme le Seigneur nous le dit, pour un peu de temps. Et il faut savoir que cela est nécessaire. On va lire 1 Pierre 1, verset 6. Et en cela, vous vous réjouissez, quoique vous soyez maintenant attristés, pour un peu de temps, par diverses épreuves, puisqu'il le faut. Ne vous agitez pas, celui qui tient les rênes, celui qui juge de ce qui vous est nécessaire, c'est notre Dieu. Il ne prend pas plaisir à nous affliger, mais il juge la nécessité ou non de nous éprouver. Et lorsque nous y passons, ce n'est que pour un moment. Souvent, nous éprouvons des difficultés à recenser et à apporter nos peines à Dieu. Comment le pourrais-je ? Parfois, dirons-nous. Si ma douleur est le fruit de mon péché, puis-je, dans l'intégrité de mon cœur envers Dieu, lui apporter mes souffrances, sachant que je les mérite ? Eh bien oui, car Christ les a déjà portées devant Dieu. C'est sur ce terrain, sur Christ, que je puis me placer. Dieu peut entreprendre, de me venir en aide dans toutes mes épreuves, parce que l'œuvre de Christ, pour moi, a été parfaitement accomplie. Amen. L'orgueil et une résistance parfois impassible à la souffrance ne conviennent pas à l'enfant de Dieu, car ce n'est pas ainsi que nos âmes sont amenées à Dieu, mais au contraire, c'est ainsi qu'elles sont effectivement tenues à distance de lui. Lorsque la douleur ou l'épreuve est complète et sans issue, elle nous donne de l'intimité avec Dieu, qui lui seul a le vouloir et le pouvoir de nous secourir. Et c'est ainsi que nous trouvons réellement notre ressource en lui. Ce qui peut sembler paradoxal, c'est qu'il n'y a pas de temps plus doux finalement que celui de l'épreuve, pour que notre âme se confie pleinement en lui. Lorsque nous regardons en arrière, dans notre vie passée,
Nous avons tout lieu de bénir le Seigneur pour les épreuves que nous avons traversées, plus parfois que toute autre chose. Nos devanciers des églises d'Éphèse, de Colosse et même de Corinthe ont également eu leur combat. Nous avons aussi les nôtres aujourd'hui. Que ces luttes, toujours difficiles et souvent très exerçantes, ne nous découragent pas en nous laissant croire que peut-être nous avons fait fausse route. La chose importante de nos jours, comme pour ceux qui nous ont précédés, c'est bien d'écouter la parole de Dieu qui nous dit « Écoutez ce que l'Esprit dit aux assemblées ». La mise en pratique de ces directions, de ces exhortations, fera de nous des vainqueurs. Et écouter toute autre voix que celle de l'Esprit de Dieu, qu'elle vienne de nos cœurs naturels, d'un entourage aux propos séducteurs ou encore de certaines littératures plus ou moins teintées de christianisme, ne nous sera d'aucun secours dans la lutte et plus encore nous mettra dans l'impossibilité de vaincre. Oui, frères et sœurs, le temps viendra où toutes nos souffrances auront pris fin, mais où notre ami fidèle et tendre demeurera. Il est celui dont l'amour a été mis à l'épreuve, à la croix. Il est notre véritable ami. Il est entré dans les angoisses les plus profondes de nos cœurs et veut nous faire partager sa joie à toujours. Et vous le connaissez, c'est Christ. Amen. On va poursuivre avec un autre cantique que j'aime tout particulièrement. Viens et vois. Mettre mon Sauveur en croix. Je peux tout déposer à la croix du Seigneur. Ensemble. Viens et vois, mettre mon Sauveur en croix. Viens et vois, mettre mon Sauveur en croix. Comprends pourquoi parfois
parfois, je chante, chante, chante. Viens et vois, Jésus est ressuscité. Amen. Jésus est ressuscité. Nous allons poursuivre. On va passer au moment du verset du mois. Il se trouve en Acte 17 au verset 30. Je vous le lis. Mais Dieu, ayant laissé passer ces temps d'ignorance, annonce maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, se convertissent. Amen. C'est ce qu'il faut. Partager un texte dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 2. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 25. Un texte, ça commence souvent par quelque chose qui m'intrigue ou qui me oblige à réfléchir ou qui est intéressant ou qui est nécessaire d'approfondir. C'est un peu tout ça, donc ce texte-là, une anecdote de la vie de l'église de Philippe, mais qui a beaucoup de choses à nous transmettre. Donc Philippiens chapitre 2 verset 25, je vais prier d'abord. Seigneur, je te remercie parce que rien de ce qui arrive ici-bas n'échappe à ton contrôle et tes desseins peuvent s'accomplir dans nos vies au sein de ce qui arrive, Seigneur. Et tu as des grands desseins pour l'humanité, tu as des grands desseins pour le salut des âmes, un grand dessein pour l'histoire de la terre et Seigneur, tout cela s'accomplit dans les grandes comme dans les petites choses. Alors donne-nous, nous qui ne pouvons pas, à part par la prière, atteindre les grandes choses, eh bien, qu'on puisse faire ce que tu attends de nous, que tu fasses dans nos cœurs. Seigneur, il y a la même puissance dans un atome que dans une explosion atomique. Seigneur, on sait que tu as des choses importantes à nous révéler et dans des petits changements de nos cœurs et de nos vies, beaucoup de choses peuvent changer aussi, avoir de grandes répercussions. Alors Seigneur, parle à nos cœurs, parle à notre esprit et qu'on puisse effectivement, comme ça a été dit, marcher dans l'obéissance à ta volonté. Seigneur, rends-nous plus disponibles, que nos oreilles, que nos cœurs, que nous soyons bien disposés. Seigneur, c'est toi seul qui peux faire cela et parfois ça prend du temps avant qu'on soit capable de comprendre ou de croire. Mais on sait que tu es un parfait consolateur, un parfait pédagogue, celui qui se tient à nos côtés, celui qui veut notre bien. Et Seigneur, nous te remercions ce matin de parler par ces textes. Que tu dises à chacun s'il faut corriger ou s'il faut consoler. Que tu dises à chacun ce qu'il aura besoin d'entendre ce matin, au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Donc Philippiens chapitre 2, verset 25. Mais j'ai cru nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, mon compagnon d'œuvre et mon compagnon d'armes, votre envoyé et celui qui m'a secouru dans mes besoins. Car il désirait ardemment de vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris qu'il avait été malade. Il a été malade, en effet, et près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non pas de lui seulement, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec beaucoup d'empressement, afin qu'en le revoyant, vous ayez de la joie et que j'ai moins de tristesse. Recevez-le donc dans le Seigneur en toute joie et honorez de tels hommes. Il a été près de la mort pour l'œuvre de Christ, ayant exposé sa vie pour suppléer au service que vous ne pouviez me rendre vous-même. Voilà. Il y avait déjà, j'aurais eu envie de parler d'Épaphrodite, puisque Paul en parle en disant « Mon frère, mon compagnon d'œuvre, mon compagnon d'armes, votre envoyé et celui qui m'a secouru dans mes besoins. » Ça vaudrait la peine d'étudier ce que Épaphrodite a été pour Paul. Il y a beaucoup de choses, mais en fait, c'est autre chose qui a vraiment arrêté mon regard. Vous qui connaissez la Bible, si vous le savez, quel est le thème principal ou le thème conducteur? Bien sûr, c'est toujours Christ, le thème. Mais il y a un fil conducteur dans cette épître aux Philippiens. Vous savez, il y a un mot. Si vous avez vu des commentaires, souvent, on l'appelle l'épître de... Alors, est-ce que vous savez quel est le... De la joie, non ? De la joie, tout à fait. C'est
paradoxalement ce qu'on appelle l'épître de la joie, parce que chaque épître a son thème principal, quelque chose à débattre, à corriger, et dans l'épître aux Philippiens, c'est l'épître de la joie. Et ce que je trouve surprenant, moi c'est ça qui m'a arrêté, c'est que l'apôtre Paul, au verset 27, il parle qu'il a failli avoir tristesse sur tristesse. On ne va pas étudier toute l'épître, mais il n'arrête pas de dire « Réjouissez-vous, réjouissez-vous avec moi, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». C'est l'épître où il encourage les chrétiens de Philippe à se réjouir. Il y a aussi le chapitre 2 qui parle de l'abaissement de Christ, et plein de choses magnifiques. Mais étonnamment, la tristesse est aussi très présente dans cette lettre. Et en particulier dans ce verset 27, j'ai vu que l'apôtre Paul, tout en sachant, en nous encourageant à nous réjouir, en sachant que la grâce de Dieu lui suffit toujours, qu'il peut toutes choses par Christ, enfin, ayant dit tout ça, il dit pourtant, il dévoile son cœur humain et il dit, franchement, Épaphrodite, il était malade, et si vraiment il était mort de cette maladie, j'aurais eu tristesse sur tristesse, et on entend presque qu'il dit ça aurait été trop. Franchement, et c'est ça qui m'a retenu. L'apôtre Paul a reconnu devant ses frères qu'une tristesse de plus, une vague de plus dans sa vie aurait été trop. Et donc ça m'a obligé, et à la fois il encourage les chrétiens à se réjouir, mais il dit aussi que finalement que Dieu ait rétabli Épaphrodite, c'était la joie dont il avait nécessaire pour pouvoir encourager les autres à la joie. Épaphrodite, passé par ce qu'il était passé, était devenu par son rétablissement une grande joie pour lui, et cette grande joie, il voulait la partager, il envoie Épaphrodite là-bas pour qu'eux aussi se réjouissent et que tout le monde se réjouisse ensemble. C'est souvent ça, parfois, les épreuves par lesquelles on passe. Quand à nouveau on a retrouvé la joie de telle ou telle chose, on devient une source de joie pour les autres parce qu'on a reçu cette joie et cette joie on la partage au lieu de garder pour soi. Donc on voit bien que tristesse et joie cohabitent, je ne sais pas. Est-ce que tristesse et joie se combattent? Est-ce que c'est comme quand un président et son premier ministre ne sont pas du même camp et ils apprennent la cohabitation? Bon, est-ce que c'est finalement un péché que la tristesse, parce que des fois on est dans un tel état de tristesse, on voit tant de passages qui nous parlent de joie, et il y aurait des chrétiens peut-être qui nous feraient la leçon si on arrive tout triste, abattu, ils nous diraient mais comment, le Seigneur a dit réjouis-toi, regarde, et il y a suffisamment de gens qui sont dans cette joie-là, peut-être naturelle aussi, tout va bien pour eux, qui n'arrivent pas à comprendre ou à accepter la tristesse des autres. Le Seigneur nous parle de tristesse. Et Paul ne demande pas pardon d'avoir été triste, il en fait état. Mais il se réjouit aussi d'avoir été secouru là-dedans. Donc voilà, excusez-moi, le thème de ce message, c'est la joie et la tristesse. Et on va surtout parler de tristesse, mais pour arriver à la joie, par la grâce de Dieu. Donc on va voir 5 choses. On va voir que la tristesse peut être légitime. On va voir que parfois la tristesse peut être un symptôme. On va voir que la tristesse peut être corrective. On verra que la tristesse peut être aussi excessive. Et puis finalement, que la tristesse peut être vaincue. Vaincue pas en avant nous autres, on va combattre la tristesse. Vaincu parce qu'on a peut-être des recours ou des secours du Seigneur. La tristesse peut être légitime, c'est ce qu'on vient de voir. L'apôtre Paul, il dit, écoutez, Épaphrodite était malade, j'avais besoin de lui, et le Seigneur est intervenu parce que ça aurait été une tristesse de plus et peut-être de trop dans ma vie. C'est la vie. Les tristesses légitimes, c'est la vie. Les épreuves, les souffrances, les circonstances, plein de choses. Reconnaissons que la vie apporte son lot de souffrances. J'ai entendu une petite interview d'une écrivain français
qui a écrit, ça m'a vraiment étonné, elle a écrit sur les souffrances de Christ. Elle a fait plein de romans très connus. Moi, je la voyais plutôt comme quelqu'un de sombre et de bizarre. Mais elle dit, j'ai pas osé en parler. Depuis tout enfant, les souffrances de Christ étaient quelque chose qui me touchait beaucoup, mais j'ai pas osé écrire ou en parler. Il m'a fallu près de 30 ans de gestation pour oser écrire quelque chose là-dessus. Ça plaît pas à beaucoup de gens parce qu'elle avait vraiment, normalement, elle était très connue, pas pour ses positions sur la question, et du fait qu'elle parle de ça, c'est plus ardents défenseurs, enfin, ils ont eu du mal avec ce sujet-là. Mais quoi qu'il en soit, elle en parle en disant, la souffrance, on a tous notre part de souffrance, notre lot de souffrance. Peut-être plus ou moins, comme le disait James tout à l'heure, mais tout de même, on en a tous. Souffrance intérieure, souffrance de la vie, affliction. Voilà, ceci étant dit, il y a aussi une souffrance légitime qui est due à l'œuvre de Dieu. Matthieu 26, verset 3. Alors là, on va voir pas mal de versets, hein, donc je développerai moins. Les versets vont illustrer suffisamment clairement le propos. Matthieu 26, verset 3. Alors à chaque fois, il faudra aller le plus vite possible. Alors, ça commence. Est-ce que je me suis trompé? Alors, on continue la suite du verset. Ils s'assemblèrent dans le palais. C'est pas le bon verset. Je me suis trompé. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, le verset, vous le connaissez bien. C'est Christ qui lui-même, avant d'aller prier, dit que son âme était saisie de frayeur et d'angoisse, au point de dire « Mon âme est triste à la mort ». Voyant la croix se dresser devant lui, il savait, en vue de la joie qui lui était réservée, il était prêt, mais il a fallu aller combattre cette idée d'une chose qui était tellement terrible que son âme, à l'avance, était saisie d'angoisse, triste à la mort. 38, voilà, ce que j'ai oublié le chiffre. Voilà. Non, mais ça va. Donc, je l'ai cité, le verset, son âme était triste à la mort et il était saisi par des angoisses à cause de cela. Sois plutôt prêt à nous lire Romains 9.1 maintenant, s'il te plaît. Romains 9.1, alors je vais vous le lire. Là encore, l'apôtre Paul avait une tristesse dans le cœur qui était due à l'œuvre de Dieu, qui n'était pas un mal en soi. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point, ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit, verset suivant. J'ai une grande tristesse et un continuel tourment dans le cœur. Pourquoi? Verset suivant. Car je désirerais moi-même être anathème, loin de Christ, pour mes frères, mes parents, selon la chair. Donc cette tristesse qui est due au fait que les gens qu'on aime ne connaissent pas le Seigneur et sont destinés, s'ils ne viennent pas à lui, s'ils ne croient pas en lui, à subir la colère de Dieu. Donc on ne peut pas se réjouir pleinement. Enfin, des fois c'est indécent, on est obligé de faire les autruches pour se réjouir pleinement de biens matériels, alors que d'autres manquent de tout. Il suffit d'une affiche pour nous rappeler à quel point actuellement dans le monde, il n'y a pas que l'Ukraine qui souffre, mais il y a le monde qui souffre, ce qu'on appelle le tiers-monde ou le quart-monde, enfin, des gens qui souffrent de la faim, qui n'ont l'affliction que de leur naissance jusqu'à leur mort, qui ne connaissent que la faim, la soif, la souffrance. Et ça, c'est terrestre. On sait qu'un jour, il peut y avoir une fin, mais quand on réfléchit aux souffrances éternelles, comme dans Luc 16, quand l'homme va se réveiller dans un lieu de tourment éternel, on ne peut pas cohabiter avec cette idée-là, des gens qui nous entourent, et puis vivre avec eux comme si de rien n'était. Manger, raconter des blagues, rire, plaisanter, faire du sport, et puis les laisser partir éternellement. On ne peut pas. Si on aime les gens, on a une souffrance dans le cœur et une tristesse. Donc la tristesse peut être légitime. Les tristesses naturelles, les tristesses dues au fait qu'on est enfant de Dieu, les tristesses de choses par lesquelles il faut passer parfois,
Mais la tristesse peut aussi être un symptôme. Un symptôme, Luc chapitre 18, verset 22. Alors j'espère que je me suis... Voilà, 18, 22. Jésus, entendant cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as et le distribue aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais quand il eut entendu cela, il devint tout triste, car il était fort riche. Parfois la tristesse est due au fait que quelque chose nous a été demandé par le Seigneur et on ne veut pas le donner. On résiste à Dieu. Et résister à Dieu nous rend tout tristes. Ne pas faire ce qu'il attend de nous nous rend tout tristes. Et donc on pourrait combattre pour avoir de la joie tant que on continue à résister sur tel ou tel point, alors qu'on sait bien que Dieu nous demande cette chose-là, il y aura une part de tristesse en nous. Il y a aussi une autre raison, j'ai appelé ça la faiblesse. On va voir ce que ça veut dire. Luc 22, verset 45. C'est pas faible en nous-mêmes, là. C'est une part de faiblesse à l'égard de Dieu. Luc 22, verset 45. Hein, tu arrives ? S'est enlevé de sa prière, là, tout à l'heure on a vu Jésus, lui qui était triste, mais qui va prier, mais il se lève de sa prière et il vient vers ses disciples qu'il trouve endormis de tristesse. Endormis de tristesse. Pourquoi est-ce qu'ils étaient tristes à ce moment-là ? Je n'en sais rien. Est-ce que c'était finalement que la tristesse est quelque chose de transmissible ? Ils ont vu la tristesse de leur Sauveur, de leur Seigneur, dont ils attendent toujours la joie et la victoire, ils l'ont vu triste, et quelque part, ça les a atteints. Mais le problème, c'est qu'au lieu de faire ce qu'il fallait, le Seigneur qui leur dit, maintenant, veillez et priez, ils ont préféré se laisser aller, et cette tristesse les a endormis. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça de la faiblesse, parce qu'il y a un risque de tristesse, on peut s'endormir littéralement. Oui, on peut être parfois assailli d'angoisse, mais on a le recours de la prière. Et de préférer rester dans la tristesse au point qu'on s'endorme, s'endormir, c'est, vous savez, quand on souffre, c'est presque un réflexe physiologique. Quand il y a trop de douleur, on peut s'endormir, perdre connaissance. Quand des fois on souffre trop, qu'est-ce qu'on veut ? On veut, regardez les gens qui, comme on dit, qui noient leur malheur dans l'alcool. On veut s'anesthésier, on veut des cachets contre la douleur. Si ce n'est pas contre la douleur du corps, on veut des cachets contre la douleur de l'âme. On ne supporte pas la douleur, on ne supporte pas la tristesse qui va avec ça. Et alors on fait n'importe quoi. Et même on a des fois des petits réflexes naturels, humains. Mais il y a des moments où on est tellement mal que la seule chose qui nous reste à faire, c'est certains vont manger, où on va tout bêtement regarder un film ou quelque chose qui... On ne peut pas supporter ça. Donc on veut s'endormir littéralement, perdre le contact avec cette douleur-là. D'accord ? Et c'est de la faiblesse. Parce qu'en fait, en tant que chrétien, on a le moyen de prier. On a le moyen de ne pas s'endormir. Mais des fois, on choisit la faiblesse. Ne pas prier quand vient cette vague d'angoisse et de tristesse, c'est s'exposer au sommeil plutôt qu'à régler ça. Je l'ai vu, pendant cette semaine, j'ai eu des moments d'angoisse, on va dire, difficiles, de tristesse profonde, et ça crée une tension terrible, parce que quand c'est à ce point-là, il y a des fois, on a l'impression que, comme disait Paul, je peux pas, tristesse sur tristesse, c'est à un tel point. Et là, plutôt que faire n'importe quoi, je me précipitais dans ma chambre, je fermais la porte, et je m'allongeais et je priais. Eh bien, je peux vous dire qu'à chaque fois, le Seigneur m'a relevé. On retrouve la force du Seigneur pour ne pas céder à cette tristesse-là. Il y a la prière, il y a la lecture,
Quand on est écrasé, on a ce recours-là. Si j'ai mal au dos et que j'ai un cachet, je prends le cachet. Si j'ai mal à l'âme, j'ai le Seigneur, j'ai la prière, et on a la Bible. Et on prend ce qu'il nous faut, jusqu'à ce que le Seigneur nous donne cette force qu'on n'a pas en nous-mêmes. Proverbe 24, verset 30, qui illustre un peu ça. C'est un peu sévère, ce texte-là, mais il y a des moments où il nous faut un petit électrochoc. Proverbe 24, verset 30, je ne pensais pas le citer, mais ce matin, avant même de partir, je retombe dessus, donc je vous le partage. J'ai passé près d'un champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les chardons y croissaient partout, les ronces en couvraient la surface, et son mur de pierre était écroulé. Quand je vis cela, j'y appliquai mes pensées, je le regardais, et j'en tirai instruction. Un peu dormir, un peu sommeiller, un peu croiser les mains pour se reposer, et la pauvreté, et ta pauvreté viendra comme un passant, et ta disette comme un homme armé. C'est pas à nous de juger mais je connais des gens qui sont passés par une forme de burn-out, ça arrive. Et j'ai été invité chez eux et c'était quelqu'un qui avait un super emploi, mais vraiment un super métier, il voyageait, enfin, mais super, ça veut dire aussi super mobilisant, ça lui prenait trop de temps, trop d'énergie, trop de disponibilité. Et il a craqué, et il a eu un burn-out. Et c'est pas une critique du tout ce que je vais dire là, hein, mais je suis allé donc chez lui, et du temps où il avait ce métier, il a gagné beaucoup d'argent, sa femme aussi, et ils avaient une grande et belle maison, avec un grand et beau jardin. Et quand je suis arrivé, tel que c'est décrit là, c'était ça. Tout était à l'abandon. Du fait de cet état dans lequel il était, tout partait vraiment, rien n'était rangé, tout était en bazar, les ronces poussaient partout, la maison, enfin... C'était pas de la paresse pour lui, c'était la tristesse, la dépression par laquelle il était passé. Et on sait que dans cet état-là, on n'a pas la force de faire ce qu'il faut. Mais parfois, on a un moment où le Seigneur nous montre quelque chose à faire. C'est pas à la peine de lui dire maintenant, mais pourquoi tu nettoies pas ta maison, pourquoi tu ranges pas, pourquoi tu fais pas ton jardin, c'est dans l'état dans lequel il est. La première chose à faire, c'est d'abord de s'occuper de l'état de son âme. Et il faut le faire quand le Seigneur nous le montre. Et c'est pour ça que quand tout à l'heure il y avait tristesse sur tristesse, quand il est question là de faiblesse, il faut savoir écouter ça, c'est un symptôme. C'est pas le symptôme qu'il faut combattre. Ce qu'il faut combattre, c'est ce qui ne va pas. Il peut y avoir aussi quelque chose, comme on l'a vu, où on a résisté à Dieu, ou peut-être même autre chose de Éphésiens chapitre 4. Verset 30, vous connaissez ce texte. Il est dit, ne contristez pas. Traduction, contrister, attrister, c'est la même chose. Le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Comment on peut attrister le Saint-Esprit? Lis la suite, c'est dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute crierie, toute médisance soit bannie du milieu de vous, ainsi que toute méchanceté. Voilà le mal. Et le Saint-Esprit est attristé en nous à cause d'une ou de plusieurs de ces choses qu'on a laissées pousser en nous. On s'en tient à ça. Si le Saint-Esprit est attristé en nous, on sait bien que la tristesse est quelque chose de transmissible. Tout à l'heure, on l'a vu, la tristesse du Seigneur a attristé les disciples. Si le Saint-Esprit est attristé en nous, vous ne pouvez pas passer tout votre temps avec quelqu'un qui est triste sans que à un moment donné, ça vous atteigne. À plus forte raison, si le Saint-Esprit, lui, n'est pas déprimé, mais il est triste, mais nous serons tristes aussi. Et pour une de ces raisons-là,
peut-être une colère contre quelqu'un, peut-être une amertume contre quelqu'un, peut-être, enfin, on a vu toute la liste. Ou peut-être d'avoir entretenu un esprit de contestation, ou de la calomnie. Et tout ça, c'est ce qui va attrister le Saint-Esprit, et nous en serons attristés. Donc voilà, la tristesse peut être un symptôme de quelque chose. La tristesse excessive, on le verra tout à l'heure. Mais la tristesse peut être aussi corrective. Alors on pourrait dire, mais c'est un peu la même chose, c'est pas du tout la même chose. Parce que c'est un symptôme, et là, c'est l'action de Dieu corrective. Le Père, notre Père, Hébreux chapitre 12, versets 10 à 14. Hébreux chapitre 12, versets 10 à 14. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre avantage, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment ne paraît pas sur le moment un sujet de joie, mais de tristesse. Mais ensuite, il produit un fruit paisible de justice pour ceux qui ont été ainsi exercés. Une tristesse peut être le fruit d'une correction du Seigneur. Chacun sait comment le Seigneur peut nous corriger à un moment donné. C'est d'abord sur l'instant un moment de tristesse, mais notre Père a pour but notre sainteté, on l'a vu, qu'on participe à sa sainteté, et finalement, ensuite, ça produit un fruit paisible de justice. Si on s'est accroché à une de ces choses qu'on a vu tout à l'heure, on est en colère contre quelqu'un, ou... Voilà. Si on s'est accroché à cette chose que le Seigneur nous demandait de lui céder, et qu'on ne veut pas céder, et combattant contre le Seigneur, on a créé cette tension, ben le Seigneur ne cède pas. Parce qu'il veut qu'on participe à sa sainteté. Et c'était nécessaire, même si ça nous a attristés. Parce que le but de la vie, c'est d'être ce que le Seigneur veut. Et si on tient absolument à ce que nous voulons, est-ce que notre Père va dire, bon, ben, tant pis, je laisse tomber. J'y arriverai pas avec toi. Et puis, tu peux gâcher ta vie. Vas-y. Continue à vivre pour tes choses sans intérêt. Continue à faire ce que tu veux. Est-ce que le Seigneur va faire ça? Je connais quelqu'un qui allait faire une bêtise, qui envisageait d'être avec quelqu'un, il ne fallait pas qu'elle soit avec. Son père ne l'a pas laissé faire, il a quitté son pays, il est venu la chercher, et du jour au lendemain, il l'a ramenée à la maison. On n'est pas habitué à ce genre de comportement aujourd'hui. Hein. Certainement, elle était triste, certainement, elle n'était pas contente, certainement, tout ce que vous voulez. Mais c'était une sacrée preuve d'amour du Père que de prendre ce risque-là, qu'elle ne veuille pas se laisser faire, que je ne sais quoi. Enfin, il a traversé un pays pour un autre et il est venu l'arracher littéralement aux griffes d'un homme qui allait gâcher sa vie. Elle croyait que c'était beau, mais il allait gâcher sa vie. Ce père l'a fait. C'est une preuve d'amour. Hein. Et notre Père ne nous laissera pas faire si on veut faire des bêtises. Ou à un moment donné, bien sûr, si on résiste, il peut venir nous chercher et on peut refuser. Mais le Seigneur veut notre bien. Donc s'il vient nous chercher, s'il veut nous empêcher de faire quelque chose, c'est pour notre bien. C'est pour qu'on participe à sa sainteté. Qu'on ne se contente pas de ces choses sans importance, sans intérêt. Qu'on ne se contente pas, alors qu'on est triste, de dormir ou de regarder des films ou de manger un pot de Nutella. Là, je sais que... Il peut nous aider. Il veut nous ramener à sa sainteté. Et donc, la tristesse corrective, c'est 2 Corinthiens 7, 10 qui nous en parle. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. La tristesse qui est selon Dieu, celle que Dieu a provoquée,
elle produit une repentance à salut. Et dont on ne se repent jamais, au lieu que la tristesse du monde produit la mort. La tristesse du monde, c'est quoi? C'est celui qui est parti tout triste parce qu'il a préféré ses richesses plutôt que suivre le Seigneur. On choisit des choses vaines pour se réjouir, mais on sera triste, et c'est une tristesse qui produit la mort. C'est-à-dire qu'on n'enfantera rien, on n'aura pas de vie avec le Seigneur. Si on fait ce choix-là, on sera triste aussi, c'est ça. Les gens croient qu'ils vont être heureux de choisir ce qu'ils veulent. On croit être heureux parce qu'on mange ce qu'on veut, qu'on achète ce qu'on veut, qu'on fait ce qu'on veut, qu'on se marie à qui on veut, ou qu'on fait ce qu'on veut de son corps. Ça produit la tristesse. D'abord, il y a une petite satisfaction, un petit soulagement de la convoitise qu'on a assouvie, mais après, c'est la tristesse. C'est toujours la tristesse qui produit la mort. Ou alors, c'est une tristesse selon Dieu. On a été éprouvé, et on se repent, et on reconnaît notre faute, et on demande au Seigneur de nous changer. Et ça, c'est une repentance à salut. Ça peut être pour notre salut éternel, si on ne connaît pas le Seigneur, mais ça peut être pour notre bien, salut dans le sens pour notre bien. Et on ne s'en repent jamais. Je n'ai jamais rencontré un chrétien qui a obéi au Seigneur vivre dans la tristesse. Je vois des gens vivre, bon je ne vais pas parler de, mais je connais quelqu'un qui a été appelé par le Seigneur à aller vivre dans les quartiers nord et à évangéliser les quartiers nord. Cette personne-là, elle vient d'un milieu social pas du tout de ce milieu-là. Il y a des gens qui sont à l'aise dans les cités parce qu'ils sont nés là-dedans, ils sont comme chez eux. Cette personne-là, elle est plutôt du genre famille aisée, presque on verrait une particule devant son nom, quoi. Et c'est là que le Seigneur l'appelle. Elle y est. Et j'ai vu des photos, elle évangélise dans les endroits, elle a pris une photo dans un immeuble où elle était, où il y avait la pancarte avec les prix des drogues qui se vendaient, quoi. Elle va au milieu de ce... Là où d'autres ne sont pas... On pourrait dire, oui, mais toi, tu ne peux pas aller là, tu es ci, tu es ça. Le Seigneur l'a appelée là, elle y est allée. Et je vous assure qu'elle est dans la joie. Moi, je me dis, oh, elle n'est même pas marseillaise, et elle le fait à Marseille, parce qu'on pourrait dire, oh, quand tu es marseillais, ça passe. Elle est venue de notre coin de la France. Il n'y a que de la joie. Il n'y a que de la joie, vous la voyez, elle n'a que de la joie. Et elle n'a pas peur, elle se prend en photo avec la pancarte, là, dans la cité. Comme on l'a vu, voilà, ce dernier verset, on ne s'en repent jamais, on ne regrette jamais. Alors, quand même, il faut dire que la tristesse peut être excessive. Il ne faut pas s'entretenir. Vous voyez, là, je vous ai parlé de choses un peu sévères ou de correction, mais pour notre bien. Mais la tristesse peut être excessive. Je dis danger. On ne peut pas se laisser aller à la tristesse. Elle peut être excessive. Tout à l'heure, Paul en parlait un peu, il a un peu suggéré, il ne voulait pas avoir tristesse sur tristesse, des fois c'est trop. Il faut faire attention à notre âme, à notre être intérieur. Et 2 Corinthiens chapitre 2, verset 6, l'apôtre Paul parle de ces corrections, justement. Il y a la correction du Seigneur, et des fois, il y a la correction des hommes. Et autant le traitement du Seigneur, 2 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens 2, verset 6, autant le Seigneur sait doser très exactement la correction. C'est comme, vous savez que les médicaments, c'est toxique, souvent. C'est des matières très toxiques. Et si le dosage n'est pas bien fait, si c'est trop par rapport à votre besoin ou ce que vous pouvez supporter, ça peut avoir des effets très nocifs, très dangereux. Donc là, la correction, quand c'est Dieu qui le fait, ça va. Mais regardez, il suffit pour un tel homme d'avoir été châtié par le plus grand nombre. Il ne s'est pas fait bastonner, c'était celui qui avait fait un péché grossier, et Paul avait encouragé l'Église à le mettre dehors, à ne pas avoir de communion avec lui. C'est tout ce qui a été fait. Mais voilà, de sorte que vous devez maintenant plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une trop grande tristesse. Tu peux continuer parce qu'il y a quelque chose d'intéressant. C'est pourquoi je vous prie de manifester envers lui votre charité. Autant il fallait couper la communion, autant là il fallait vite rétablir la communion. Le consoler, le pardonner, et continue.
C'est aussi pour cela que je vous ai écrit, afin de connaître en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant en toutes choses. Verset suivant. Celui donc à qui vous pardonnez, je lui pardonne aussi. Car pour moi, ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné, c'est à cause de vous, en la présence de Christ. Afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Il fallait une dose de correction, il fallait le châtiment, c'était l'excommunication, ne plus être en communion avec lui, parce qu'il fallait qu'il se repente et qu'il demande pardon au Seigneur et qu'il revienne au Seigneur. Mais dès que le traitement avait atteint son but, il ne fallait pas continuer, il n'aurait pas supporté plus. On l'a vu, il pouvait être accablé par une tristesse excessive. Et là, c'était la surdose. Et la surdose, on vient de le voir, non seulement il aurait été accablé, mais Satan aurait eu l'avantage. Et Satan aurait atteint son but. Étonnamment, la correction voulue de Dieu, aller au-delà, ça aurait été ce que le diable aurait voulu. Pourquoi ? Parce que là, vous auriez détruit, littéralement, moralement, psychologiquement, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, cet homme aurait été accablé excessivement. Et là, pour le coup, l'esprit abattu, qui le relèvera ? Donc, la correction du Seigneur est mesurée. Elle a un terme. Si elle est nécessaire, elle produira un bon fruit. Mais ce n'est pas à nous à corriger les autres, ce n'est pas à nous à châtier. Moi, je suis encouragé de savoir que si c'est nécessaire, comme il y a écrit dans Hébreux 12, le Seigneur ne nous en prive pas parce qu'il nous aime. Mais il ne va pas au-delà de ce qu'on peut supporter. Des fois, on a peur de ne pas pouvoir. Et le Seigneur n'ira pas au-delà de ce qu'on peut supporter. Vous savez ça. Je termine maintenant avec la tristesse, enfin. Qui peut être vaincu ? Mais il est nécessaire parfois de dire les choses telles que Dieu les dit, parce que si c'est la correction dont nous avons besoin, ce n'est pas la consolation. D'accord ? Il y a ce texte dans Thessaloniciens qui le dit, il faut supporter les uns, mais il faut aussi reprendre ceux qui contestent. Il y a des gens qui sont tristes pour diverses raisons, mais il y a des gens qui sont tristes parce qu'ils contestent, il y a des gens qui sont tristes parce qu'ils sont trop éprouvés. Les uns, il faut les consoler, les autres, il faut les reprendre. Et si c'est nécessaire qu'on soit repris, venir nous consoler, nous dire des gentilles choses, alors qu'on est plutôt dans la rébellion et dans la colère, et nous-mêmes malfaisants, ça ne serait pas approprié. Ça ne serait pas le traitement du Seigneur. Donc il faut reprendre. Il faut être repris, se laisser reprendre si on a tort, et si c'est une souffrance légitime que le Seigneur a permis, mais que le Seigneur nous accorde maintenant la consolation. Et on va voir la tristesse qui peut être vaincue, ce qu'on a vu, la première chose, 2 Corinthiens 2,7, pour cet homme-là, c'était pas de lui préparer un bon repas, de l'amener faire du sport, c'était... La première chose dont il avait besoin, c'était, vous devez plutôt lui pardonner. Des fois, on ne sait pas par quel bout prendre les choses. Mais le pardon. Le pardon est le premier traitement que le Seigneur veut accorder à ses enfants. Nous pardonner, si on n'a pas fait tout ce qu'il fallait, le Seigneur n'est pas là pour nous écraser avec ça et nous harceler et nous culpabiliser. Il veut nous pardonner. Et ce savoir pardonner en Christ, par rapport à tout ce qu'on a manqué, tout ce qu'on n'a pas fait, tout ce qu'on n'a pas bien fait, tout ce qu'on n'a pas donné, qu'on aurait dû peut-être, ce savoir pardonner, le Seigneur sait que le pardon, c'est ça le premier traitement, en urgence, le pardon. Et ça peut être pardonné, mais des fois, c'est nous-mêmes pardonner quelqu'un. Et tant qu'on n'aura pas pardonné quelqu'un, on aura cette tristesse. Deuxième chose, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3, nous rappeler 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3. Donc vous avez vu qu'il y a beaucoup de versets dans Corinthiens ou dans Philippiens. C'est les deux épîtres qui parlent de ça. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute
consolation qui nous console dans toutes nos afflictions. Il y a les afflictions, on l'a vu, légitimes. Mais là, c'est la consolation dont on a besoin, de la consolation. Et notre Père nous console dans nos afflictions. Il n'a pas dit nous délivre, il nous console. C'est déjà beaucoup que quelqu'un nous apporte des paroles de consolation, des paroles d'amour. Il est avec nous, il est pour nous, il nous comprend, il nous soutient, il nous aide, il nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés de Dieu, nous puissions consoler tous ceux qui sont dans quelque affliction. Comme on le voyait tout à l'heure, vous avez traversé une affliction et le Seigneur vous a consolé. Mais vous avez reçu une dose de consolation qui est maintenant disponible pour d'autres qui en ont besoin. On reçoit suffisamment pour soi, mais il en donne plus pour qu'on puisse à notre tour en consoler d'autres. C'est des fois un des sens de l'affliction, parce qu'ayant été affligé, on a besoin de consolation, et le Père nous donne la consolation pour qu'on puisse, en quelque sorte, distribuer de la consolation. On devient un objet de bénédiction pour les autres, parce qu'on devient un objet, dans leurs afflictions, de consolation. Parce qu'on a reçu. On donne que ce qu'on a reçu. Philippiennes 2,17, on a vu le pardon, c'est le premier traitement. La consolation. Philippiennes 2,17, ben oui, Paul en parle. Tristesse, d'accord, mais quoi? Suspense. Et même si je sers d'aspersion sur le sacrifice, c'est une drôle d'expression, hein, servir d'aspersion sur le sacrifice. Ça fait référence au sacrifice de l'Ancienne Alliance, où sur des feux où il y avait eu des sacrifices, on versait des libations de vin. Et ça s'était ajouté au sacrifice animal, par exemple. Et ça, vous le savez, nous les Français, on cuisine viande et vin, ça ne se fait pas partout, mais il y a une odeur extraordinaire avec la cuisson de viande et vin ensemble. Mais dans le sacrifice donné, ce qui était versé sur le feu, ça dégageait une odeur extraordinaire, rajoutée. Mais Paul disait, ben oui, moi-même, mon ministère, mes difficultés, parce qu'il parle de ses difficultés, de ses épreuves, de ses afflictions, ben il dit, bon, ben si je sers d'aspersion, si mes propres souffrances, ça sert à ce qu'il y ait une bonne odeur qui se répande pour le Seigneur, ben alors j'en ai de la joie, et je m'en réjouis avec vous tous. Je ne vais pas m'en plaindre. Il faut y arriver à dire ça. Hein. Mais c'est aussi une chose qui peut nous aider de savoir que ça répand une bonne odeur pour Christ. On l'a vu pourquoi, pour les consolations qu'on apporte. Voilà, et il dit il s'en réjouit et il veut que les autres s'en réjouissent avec. C'est pour ça que parfois, nous, on pleurerait et on plaindrait des chrétiens qui sont éprouvés pour leur foi. Et peut-être qu'ils nous diraient, mais arrêtez de pleurer, réjouissez-vous avec moi, priez pour moi si vous voulez. Mais c'est pour le Seigneur. Et regardez, tous ceux les apôtres, après avoir été battus, ils sont revenus tout joyeux en disant, mais ils étaient joyeux d'avoir souffert pour le Seigneur. Quand c'est pour le Seigneur, il y a une joie qui accompagne. Philippiennes 2, 27, je reviens au verset du départ, et on va presque terminer. Philippiennes 2, 27, ce qui m'a incroyablement fait du bien cette semaine, c'est cette simple idée, peut-être ça peut être une clé pour vous. Il a été malade, en effet, près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui. Tout à l'heure, dans Job, il y avait exactement cette même impression. Dieu a eu pitié de lui. Des fois, il ne nous reste plus qu'à implorer. On pourrait dire, par la foi, je demande à Dieu qu'il intervienne, je ne sais quoi. Mais des fois, même en tant qu'enfant de Dieu, on n'a plus qu'à implorer la pitié de Dieu. Et pitié de moi. Et comme Paul le disait, il ne voulait pas avoir tristesse sur tristesse, il a dû implorer la pitié. Dieu a eu pitié d'Épaphrodite, et il a eu aussi de la pitié pour Paul. Rappelons-nous de ça, quand on implore un Dieu qui peut avoir pitié de nous.
un Dieu qui se laisse infléchir, un Dieu qui ne va pas nous dire oui mais tu as eu tort. Il va avoir pitié, il va pas nous imposer plus que ce qu'on peut supporter. Et merci Seigneur, c'est incroyable, c'est qu'il le fait. C'est-à-dire que ce qui aurait été le trop, Dieu l'a enlevé. Il a guéri Épaphrodite. Et c'est ça la conclusion. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 8. 2 Corinthiens 1, 8 à 11. Des fois on a peur, presque, que des choses arrivent parce qu'elles doivent arriver, et on le sait pour le Seigneur, ou parce qu'on le mérite, ou parce que je ne sais pas quoi, et qu'on va passer par quelque chose et ça va être terrible jusqu'à notre mort. Et on se dit, Dieu me sanctifie, ou je ne sais quoi. Mais, non, c'est pas 2 Corinthiens 8, c'est 2 Corinthiens 1, 8, pardon. Oui, 2 Corinthiens 1, 8. Mais Dieu, mes frères, nous ne voulons pas que vous ignoriez l'affliction qui nous est survenue en Asie, c'est que nous avons été accablés excessivement. Vous voyez, même l'apôtre le dit, hein, quand c'est excessivement accablé, excessivement. Au-dessus de nos forces. Il n'a pas dit, mais j'ai pu courageusement tenir debout. Non, au-dessus de ses forces. En sorte que nous désespérions même pour notre vie. Il pensait que c'était la mort. Voilà, il ne restait plus que la mort derrière. Et verset suivant. Et nous nous regardions nous-mêmes comme condamnés à mort, afin que nous n'eussions point de confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Continue. Qui nous a délivrés et nous délivre d'une telle mort. Et nous avons cette espérance qui nous en délivrera encore. Ça peut arriver parfois qu'on soit obligé d'arriver à la conclusion que ça termine mal, quoi. On sait, on va rejoindre le Seigneur, mais que ça termine mal, que notre vie termine mal, qu'on en arrive à être pleinement convaincu qu'il n'y a pas de solution. Voilà. Et là, pourquoi fallait-il passer par là ? Et là, Dieu nous délivre. Et Dieu nous délivre. Et on en est tout surpris. Comme l'apôtre Paul qui est tout surpris d'être sorti de prison. C'était Pierre, là. L'apôtre Pierre, tout surpris d'avoir été délivré. Mais on peut rendre grâce à Dieu parce que c'est pas parce qu'on a cru jusqu'au bout, c'est parce que Dieu est plein de bonté qu'on peut être délivré. Voilà, et d'ailleurs, j'ai expérimenté cette semaine que des fois, il ne faut pas grand-chose. Il y a cette histoire d'un sous-marin là, qui était au fond de la mer, qui était coincé, et ils allaient mourir. Voilà. Quoi qu'il fasse, au fond de la mer, dans le sous-marin. Et puis il y en a un, alors je l'ai lu, j'y étais pas, est-ce que c'est une histoire mais il semblerait qu'il y en a un qui défaille d'émotion, et qui en tombant cogne une manette qui déclenche quelque chose de mécanique qui fait que d'un coup, le système qui était en panne, qui devait permettre la remontée, se dégrippe et bloque le sous-marin en remonte. Des fois, il ne faut pas grand-chose. Il faut peut-être qu'on arrive au point de défaillir, je ne sais pas, mais ayant, comme on l'a vu, l'apôtre Paul, il était au bout, il désespérait même de vivre, mais Dieu a délivré. De mémoire, je vous cite ce verset dans Proverbe 25, verset 25, selon les traductions, qu'il est dit qu'une bonne nouvelle, Proverbe 25, verset 25, une bonne nouvelle apportée d'un pays éloigné, c'est comme de l'eau fraîche à une personne altérée et lasse. Juste une petite bonne nouvelle. Nous, on est un gros sous-marin de tant d'années d'épreuves, d'afflictions ou de je ne sais quoi. On est là
on défaille, on est coincé. Et puis arrive une bonne nouvelle d'un pays éloigné, un coup de téléphone, un mot, un courrier, une parole. Une parole. Quand je dis une bonne nouvelle, on a l'impression qu'il y a une phrase, mais des fois c'est une parole. Et la personne la plus altérée, la plus lasse, la plus triste, remonte. Et on est tous surpris d'un coup d'être à la surface, de voir le ciel, de pouvoir respirer, de voir le soleil. On est tous surpris et on se dit, oh, j'espère que ça ne va pas redescendre tout de suite. Est-ce que ça va durer? Mais non, le Seigneur, quand il bénit, quand il fait pas les montagnes russes. On n'est pas, vous voyez, je suis bien, je suis mal, je suis bien, je suis mal. Non, quand c'est le Seigneur, on est à la lumière. Le vent souffle à nouveau sur nos visages. Alors, merci Seigneur, parce qu'il peut nous délivrer et qu'il est le Dieu des délivrances. Que ses bontés se renouvellent pour nous chaque jour. Et que s'il a dû peut-être nous châtier pour un peu de temps, c'est pour ce fruit paisible de justice. Donc je vais prier et on va terminer. Seigneur, je te remercie parce que tu restes Dieu, qui a toutes choses entre tes mains. Et combien une bonne nouvelle, un mot, parfois peut nous sortir d'un état dont on pensait qu'il n'y avait plus d'espoir. Et merci Seigneur de cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme vous le voyez, c'est un chant merveilleux puisqu'il nous dit que nous sommes au Seigneur. J'espère que c'est tout ce que vous êtes chacun, que vous le croyez réellement. Amen. Nous sommes au Seigneur et non pas à nous-mêmes. Pour la vie et la mort, nous sommes au Seigneur. C'est pour l'éternité. Jésus, que tu nous aimes, ta croix nous a rendu la paix et le bonheur. Nous sommes au Seigneur, vivons pour sa gloire et mourons au péché. Saint héritier du ciel, ses vies sont chaque jour les fruits de sa victoire, et reposons en paix dans son sein paternel. Nous sommes au Seigneur, nos âmes te louent. Que nos lèvres aussi bénissent ton amour. Ô Jésus, maintiens-le, souvent me désamour. Je voudrais être à toi, mais à toi sans retour. Nous sommes au Seigneur, dans la sombre vallée du dernier ennemi. Jésus me rend vainqueur, la face de mon Dieu ne peut m'être voilée, car pour l'éternité, nous sommes au Seigneur. Amen. Bon dimanche à tous. Seigneur vous